Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les beaux jours se pointent et qu'est-ce qu'on a envie de repas froid, vite fait, bien fait, avec ce beau soleil qui s'annonce. Rien de tel que de bons sandwichs faits maison, tellement savoureux. Si vous voulez voir la suite du programme et la recette, eh bien suivez-moi, c'est par ici. Je vous mettrai comme d'habitude tous les ingrédients sous la barre d'infos. Regardez-moi ce moelleux de la pâte. Ce pain sandwich, c'est un mix entre le pain Subway et le pain pizza. Alors, dans le bol du robot, dans n'importe quel robot que vous avez, moi je vais utiliser le Thermomix. Vous pouvez même le faire à la main. Nous allons commencer par la pâte, le pain sandwich. Nous allons mettre de l'eau. On va peser. On va mettre de la levure. Une cuillère à soupe de miel. Si vous n'avez pas de miel, vous mettez du sucre. Un pot de yaourt, grec ou autre, mais il faut qu'il soit nature. Ici, c'est de l'huile d'olive ou de l'huile neutre. Enfin, de la farine. Ici, c'est un mélange d'épices. Vous pouvez mettre n'importe quelle épice que vous avez chez vous. C'est pour aromatiser la pâte. Alors, je vous montre, hein, j'ai pris de l'épice espagnole. Vous pouvez prendre épices italiennes, ce que vous avez chez vous. Donc, on va mettre une cuillère à soupe d'épices. Du sel. Et nous allons pétrir. Nous allons mettre 7 minutes en mode pétrin. Voilà, nous allons obtenir une pâte malléable. On va la débarrasser dans un saladier huilé et on va la laisser lever 1 heure à température ambiante. Là, nous allons passer à la farce. Alors, dans une marmite ou casserole, vous allez faire bouillir 2 escalopes de poulet. Alors, il faut bien faire bouillir avec gelée un peu salée et vous allez laisser à peu près 25 minutes. Là, ça va être la sauce pour badigeonner nos pains sandwich. Ici, c'est du concentré de tomate et là, j'ai refait un petit rappel d'épices espagnoles, mais comme je vous ai dit, n'importe quelle épice et du persil séché et de l'ail séché. On va mélanger pour diluer le tout avec de l'eau. Comme d'habitude, allez checker la barre d'infos. Je vous ai mis toutes les proportions pour la recette. Au bout d'1 heure, on va préparer notre plan de travail et on va dégazer la pâte. On va fariner légèrement et on va diviser en plusieurs pâtons. Après, c'est en fonction, moi je vais les faire à 90 grammes, mais vous pouvez faire plus comme moins. Voyez, je vais étaler la pâte sur le plan de travail. C'est une pâte très agréable à travailler. On essaie de l'étaler finement. Vous pouvez vous aider d'un rouleau à pâtisserie. Et on va la fermer en forme de portefeuille. Voyez, je rabats les 2 extrémités et j'essaie d'aplatir et de donner une forme rectangulaire. Je fais la même chose, je procède comme ça avec tous mes restes de pâtons pour que je laisse un tout petit peu reposer la pâte pour qu'après je puisse bien la façonner. Là, j'ai fait ça avec tous mes pâtons et je reprends ma première pâte et j'essaie de l'étaler plus finement. Moi, je ne veux pas de mie. Si vous voulez de la mie, n'étalez pas trop finement. Moi, je ne veux pas trop de mie dans mon pain sandwich parce que je vais bien le garnir. Donc, vous voyez, j'essaie de donner une forme rectangulaire. Je vais prendre un plat muni de papier sulfurisé et je vais déposer par-dessus mes pains sandwich. Je vais finir mes pâtons et je vais laisser une deuxième fois lever, mais cette fois-ci, comme il fait très très chaud, faites attention, les pains vont très vite gonfler, donc 20-15 minutes fera l'affaire. Sinon,
En période, on va dire, de froid, vous laissez 30 à 35 minutes. Mais là, comme il fait très chaud, faites attention, il ne faut pas trop laisser lever. Là, j'ai fait des mini pains sandwich. Je les ai divisés en deux. Et je vais, comme j'ai dit, je vais laisser lever une deuxième fois. Comme il fait très chaud, je vais laisser 15 minutes. Mais en temps normal, c'est 30 à 35 minutes. Là, je vais prendre ma sauce que j'ai fait tout à l'heure et je vais badigeonner mes pains. Je vais préchauffer mon four à 200 degrés, le temps que le four chauffe. Et là, je vais parsemer de fromage. Alors, les fromages que vous avez chez vous. Ici, moi, c'est de la mozzarella de l'emmental. Mais vous mettez ce que vous avez chez vous. Après, j'ai pris une tomate que j'ai tranchée, lavée bien sûr, et tranchée très finement. J'ai pris des oignons rouges, comme vous pouvez prendre des oignons blancs, un peu d'olive vert, comme vous pouvez mettre des olives noires. Bref, et j'enfourne à 200 degrés pour environ 30 à 35 degrés, 30 à 35 minutes, excusez-moi, mais surveillez votre four. Alors, je vais faire la même chose avec le reste de pain sandwich. Il y a certains, je ne vais pas mettre de tomates. J'ai mon petit qui n'aime pas trop, pas trop ça, donc voilà. Voilà, au bout d'une heure, excusez-moi, au bout de 35 minutes, mes pains ont bien cuit, ils sont très légers à l'intérieur, moelleux, pas trop de mie. Bref, je vous montrerai par la suite. Alors là, j'ai enlevé mes escalopes qui ont été cuites dans l'eau bouillante. Je vais les effilocher, couper très finement. Alors, dans un grand saladier, j'ai mis mes 2 escalopes effilochées. Là, c'est des carottes râpées, de l'avocat coupé en petits dés, des concombres râpés aussi, des tomates pelées et pépinées et coupées en petits morceaux, et des oignons rouges, comme vous pouvez mettre des oignons blancs, émincés très finement. Comme je vous ai dit, allez checker la barre d'infos pour voir les proportions, excusez-moi, de la recette. Alors là, nous allons passer à la sauce. J'ai mis 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 1 cuillère à café de moutarde. Je mélange bien. Cette sauce, franchement, elle est vraiment délicieuse. Je vais un peu saler. Je vais mettre un peu de poivre. Là, j'ai mis 1 cuillère à café bombée de persil séché et je vais mettre, pour vinaigrer le tout, je vais rajouter l'eau vinaigrée des cornichons. Vraiment, c'est très bon. Donc, je vais mélanger entre-temps. Et cette sauce, je vais la mettre dans ma salade. Je mélange bien. Et là, je vais le rajouter à ma salade de crudités et poulet. Si vous n'aimez pas le poulet, vous pouvez mettre à la place du thon, comme vous pouvez ne rien mettre, du style vous gardez végétarien. Bref, faites selon vos envies. Ici, c'est des croquettes de poulet que j'ai déjà partagé la recette. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la vidéo sous la barre d'infos parce que je trouve que la vidéo est assez longue. Donc, allez checker la barre d'infos pour voir les croquettes de poulet. C'est des sortes de nuggets très bonnes. Je vous garantis, testez cette recette. Alors là, je coupe mes pains sandwich. Regardez à l'intérieur, c'est alvéolé, très... vraiment, testez. Je ne dis plus rien, il faut tester cette recette. Je vais ouvrir mes pains, le reste des pains. Idéal pour les plages, pour les pique-niques à la montagne, à la campagne, au bord de mer. Bref, faites-vous plaisir. Là, j'ai fait de la sauce tartare, comme vous pouvez ne pas en mettre. Bref, mettez la sauce de votre choix. J'ai mis de la feuille de salade et j'ai garni généreusement de ma farce de crudités au poulet. Vraiment, testez cette recette. Là, je vais faire les mini sandwichs carrés. Je vais faire simple. Je vais rajouter des croquettes de poulet et du fromage fondu cheddar. Et je vais procéder jusqu'à épuisement de tous mes pains sandwich. Et vous accompagnez ça soit avec des frites, soit rien, avec une bonne citronnade. Bref,
comme je dis, faites-vous plaisir. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous allez la tester. Idéal pour ces beaux jours qui arrivent. On est en plein dedans d'ailleurs. Et comme j'ai dit, à la montagne, à la plage, au bord de mer, ou tout simplement faites des soirées entre amis, plateau repas, bref. Un pur délice. Le pain, je vous garantis, il est moelleux, même si on le laisse pour le lendemain, il reste moelleux. Donc voilà, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait, rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora. Je voudrais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et vous me laissez énormément de commentaires, de bienveillance et d'amour. Merci infiniment, j'essaie de répondre à tout le monde. J'essaie de revenir encore sur YouTube, c'est pas facile, mais j'essaie de revenir. Bref, merci infiniment pour tous vos nombreux messages que vous me laissez sous mes vidéos précédentes. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous, à la prochaine vidéo. Bye bye.